La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Vitrain. Je suis en compagnie d'Ophélie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Ophélie, avec votre compagnon, vous vous occupez des animaux à la ferme du Crèmeriche. Et parmi ces animaux, il y a notamment pas mal de chèvres. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour cet animal ? Ah oui, complètement. Moi, la chèvre, c'est un animal qui nous touche beaucoup depuis longtemps et c'est vrai que on a eu l'occasion, on nous a offert des chèvres pour notre anniversaire il y a quelques années et c'est ce qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, on va dire, pour cette production. Il y a un tel coup de cœur qu'il y a une partie de la ferme qui est dédiée aux chèvres et une production aussi. Vous avez fait une ferme dans la ferme, vous avez appelé ça la biquerie du Kili. Pourquoi ce nom ? Alors, c'est tout simple parce qu'en fait, mon conjoint c'est Kiki, moi c'est Lily. Alors du coup, tous les deux, on fait le Kili. Voilà, vous avez fait le Kili, c'est sympa, c'est un rappel de vos deux noms. Et je crois que la ferme du Crèmeriche où est basée la biquerie du Kili, c'est une ferme qui est déjà depuis plusieurs générations dans la famille de votre compagnon. Oui, voilà. En fait, du coup, l'exploitation est dans la famille depuis là, on est la 3e génération. Et en fait, voilà, c'est l'identité de la ferme, c'est vraiment la ferme du Crèmeriche. Et quand nous, on a commencé à faire nos ateliers, on a voulu, en quelque sorte, faire notre identité. Donc, à la base, on a créé une écurie qu'on a appelée l'écurie du Kili. Donc on fait de la pension pour chevaux et suite à ça on s'est retrouvé avec des chèvres et on a monté la biquerie du Kili aussi avec. On s'imagine qu'avec des chèvres, il doit y avoir une belle production de fromage du côté de Vitrain. Alors il y a une belle production de fromage mais uniquement saisonnier. Alors nous on a fait le choix de respecter le cycle de nos animaux, de nos filles. Et en fait, du coup, les filles sont en production de lait à la mise bas de fin février jusqu'à la fin de lactation qui est à peu près environ jusque septembre. Donc de septembre à février, à ce moment-là, les filles retournent à la gestation et nous, on a fait le choix de pas mélanger les deux. Donc elles ont des vacances, elles se portent très bien comme ça et les clients reviennent normalement avec plaisir au printemps. Et respecter cette saisonnalité, c'est aussi quelque part faire un peu œuvre pédagogique vis-à-vis des clients. On ne peut pas trouver tout ce qu'on veut quand on respecte la nature à n'importe quel moment de l'année. Voilà, exactement. Moi, je suis partisane de pas manger des fraises en plein mois de décembre. Donc, voilà, c'est pareil pour le fromage de chèvre. Pour ma part, on n'en trouvera pas chez moi en plein mois de décembre. Voilà, donc là on l'a bien compris, il y a une pause actuellement avant une reprise d'ici 2 ou 3 semaines de production de fromage de chèvre, mais il y a beaucoup d'autres choses. Vous faites également un élevage de charolaises, vous avez des légumes, donc vous proposez encore dans un petit magasin là chez vous à la ferme, vous proposez d'autres produits, je crois. Voilà, du coup, comme à la base l'exploitation fait de la viande, fait du charolais, donc on a depuis quelques années, on propose de la vente directe en faisant des colis de viande plusieurs fois dans l'année. Donc, on propose ça au magasin. On propose, comme on a un jardin et qu'on a pas mal de légumes, en général, on propose les légumes du jardin. Pareil, toujours en saisonnier. Donc, c'est pareil, il faut pas nous demander des salades au printemps parce que, forcément, elles sont pas prêtes. J'ai aussi une passion pour les poules. Alors, du coup, j'ai pas mal de poules pondeuses, donc j'ai des œufs. On s'est associé à un apiculteur à Zétain, donc il nous ramène ses pots de miel. Et puis on a également une biscuitière du pays de Beach qui nous ramène ses petits biscuits, les Rosélie biscuits. Et voilà, on essaye de faire avec les producteurs du coin pour que quand les gens viennent au magasin, ils aient un petit peu de tout. Ouais, donc on le voit entre Vitrain, Obergeilbach ou Zétain, on est vraiment dans le local et vous êtes aussi, je crois, dans le local pour l'abattage des bêtes qui se fait également en Moselle, oui. Je crois. Oui, exactement. On travaille avec l'abattoir de Sarrebourg et notre boucher récupère nos carcasses. C'est un boucher de Franck Altroff et du coup, lui, il récupère nos carcasses, il nous transforme les colis et puis on n'a plus qu'à les récupérer chez lui et les clients viennent les chercher au magasin.
La ferme du Crèmerich, alors pour situer, c'est entre Vitrain et Silsheim. On est quasiment à la frontière entre la Moselle et l'Alsace-Bossu. Vous qui, à l'origine, venez de Lunéville, est-ce que vous regardez des fois d'un œil amusé la petite guéguerre gentille entre Alsaciens et Mosellans? Ah oui, bah, moi, ça me fait sourire parce qu'au final, ce qui est assez drôle, c'est que la ferme se situe sur la commune de Vitrain, donc 57. Mais géographiquement, en plus, nous, on est vraiment beaucoup plus proche de Silsheim avec l'Alsace. Donc oui, en plus, c'est encore plus rigolo vu de notre position. Et vous, justement, qui venez du coin de Lunéville, qu'est-ce qui vous a plu? Alors, on se doute que vous êtes venu probablement par amour, comme vous avez dit que votre conjoint venait de Vitrain. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans votre village d'adoption? C'est surtout, en fait, la ferme en elle-même, parce que c'est Vitrain, je vous avouerai que je connais pas bien le village parce que, comme on est très excentré du village, on n'est pas trop considéré comme des Vitringeois. Moi, c'est vraiment plutôt le cadre rural de la ferme qui me plaît beaucoup. Et comme dans votre philosophie, il y a aussi une partie vraiment contact avec la clientèle. Vous aimez organiser parfois des petits moments festifs, des opérations portes ouvertes. Est-ce que il y a quelque chose prévu sur le calendrier peut-être pour cette année 2022? Alors pour cette année, on aurait aimé refaire une porte ouverte comme l'année dernière, sauf que on a des travaux de prévus sur l'exploitation normalement, donc ça va être compliqué. En revanche, on a Monsieur Bernard Rohr un adjoint au maire de Vitrain, qui a pour projet a priori de faire une petite marche gourmande entre les trois fermes de Vitrain. Donc, ce qui permettrait du coup d'ouvrir également nos portes au public sur cette journée-là. Et ça permettrait effectivement de faire d'une pierre trois coups, on va dire ça comme ça, et de découvrir exactement les bonnes choses que font vos collègues dans ce joli village de Vitrain. Vitrain, commune de la semaine sur Studio A. Merci beaucoup Ophélie. Et je vous en prie.